Qui vive, papa Paul Biya, bipez maman Chantou. Parce qu'il y a des choses que nous, là, on ne peut pas tolérer. Mais avant que les problèmes ne commencent, il faut toujours alerter. C'est ton fils, la mère, c'est Eric Atangana. On a un problème sérieux. 1, le réseau est fâché. 2, je suis fâché. 3, tous les gars de l'équipe, tout le monde est fâché. Pourquoi on est fâché? Parce que Franck Emmanuel Biya, mon grand frère, a pris tous les goodies. Il est allé produire en Chine. Mais moi, je vais te poser une question à la mère. Est-ce que c'est le président Xi Jinping, est-ce que c'est la Chine qui a cautionné ton mari, c'est-à-dire que papa Paul Biya pour 2025? Non, ce sont les Occidentaux. Comment Franck peut porter le projet des Occidentaux, des Américains? Et tu vis sur le sol des Occidentaux, en Suisse, à Monaco, tu es en France. Et il porte tout, il va produire les gadgets chez Xi Jinping, en Chine. Comment tu penses que nous, on peut se sentir? Comment eux là, les Occidentaux peuvent se sentir? C'est-à-dire que voilà la campagne de 2025. C'est pas le président Xi Jinping qui a soutenu papa Paul Biya. Ce sont les États-Unis, c'est la France, c'est le Canada, c'est l'Allemagne, c'est Israël. Mais au moment où il faut produire les gadgets, Franck Emmanuel Biya, mon grand frère, il porte le budget, il porte le projet, il l'amène en Asie. Dis-moi un peu, est-ce que c'est Franck qui a fait le travail ici? C'est pas Franck. Comment peux-tu prendre ce genre de décision? Comment Franck, avec l'expérience qu'il prétend avoir, peux-tu prendre ce genre de décision? Et demain, on va dire que voilà les problèmes. Quand les problèmes vont commencer, il va dire qu'il ne connaît rien. Nous sommes fâchés, la mère. Pour le moment, on parle encore, nous sommes fâchés. J'avertis encore que ça ne va pas. C'est nous qui avons fait le boulot pour cette campagne présidentielle. Si je dis bien que c'est nous, et tu le sais, tout le monde est au courant. Mais ça ne dérange pas que Franck nous baise en direct. Parce que c'est ce que Franck a fait. Franck nous a baisé. Pendant des mois, on est au courant. On se tait. La première fois que j'appelle Ayolo, c'était au sujet de cette histoire-là. Je n'ai rien dit. La com n'est pas payée. La stratégie de communication n'est pas payée. Le marketing n'est pas payé. Rien n'est payé. Donc comme papa Paul Biya avant en campagne comme ça, là, rien n'est payé. Le réseau n'est pas payé, le cabinet n'est pas payé, personne n'est payé. Et Franck porte encore tous les gadgets et il part encore avec ça. Il part avec ça chez le président Xi Jinping en Chine. C'est le président Xi Jinping qui a fait ça, ce n'est pas le président Xi Jinping. Donc il faut demander, il faut dire à papa Biya que ça ne va pas. Son fils a gaffé. Nous ne sommes pas contents, la mère. Porte-toi bien et à plus tard. Nous ne sommes pas contents. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous aurez beau prendre la tête pour mettre dans le sable, pour refuser la vérité. Cette vérité se mettra devant vous avec les yeux. Qui vive, papa Paul Biya, maman Chantou, viens ici la mère. Ça veut dire que vous vous rendez compte que Paul Biya n'est qu'un prête-nom. Et vous le savez, peuple qui a décidé de vivre dans le mensonge. Vous avez accepté de vivre dans le mensonge. Vous savez que Paul Biya n'existe plus. Vous savez que c'est un prête-nom. Vous savez qu'on est en train de vous braquer les 40 prochaines années de vos vies. Vous savez tout ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un peuple qui n'est pas au courant. Vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes même pas concerné. Vous voyez où il dit que c'est décidé que Paul Biya doit être encore candidat en 2025. Est-ce qu'on a dit que la base du RDPC a demandé à Paul Biya? Non. Est-ce que c'est les gens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas d'électricité, qui ont demandé à Paul Biya de se mettre, qui ont encore imposé Paul Biya pour 2025? Ce ne sont pas les gens qui supportent les routes cassées. Ce ne sont pas les gens qui supportent l'absence de couveuses et dont les mères sont attachées dans les lits d'hôpitaux, sur les lits d'hôpitaux. Non. Il vous dit que c'est la France qui a décidé, c'est les États-Unis qui ont décidé, c'est Israël qui a décidé. Donc, c'est les intérêts économiques des gens qui appauvrissent le peuple, qui nous imposent que le prête-nom Paul Biya. Ça veut dire que c'est le mécanisme là qui a adoubé Ngongo. Ngongo, comme toujours, quelqu'un qui va continuer à gérer le pays par procuration au nom de Chantal Biya. Parce que la simple chose est que Paul Biya a déjà donné le pays à Chantal Biya depuis. Ngongo gère seulement. Ngongo gère seulement. Et Paul Biya n'est que le prête-nom. Vous le savez. Un prête-nom. C'est-à-dire qu'on se sert du nom de Paul Biya pour diriger le Cameroun.
pour vous diriger. C'est pour ça que Paul Atanganji peut se lever, aller dans le mur de l'administration territoriale, entrer dedans, violer le site internet de son propre ministère pour effacer le nom d'Anissé Ekane et mettre pour celui de Yebga. Non, quand vous écoutez ça, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas honte vous-même? Honte d'être complice. Parce que vous ne pouvez plus dire aujourd'hui qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire que Maman Chantal, qui vive Paul Biya, c'est le nom. Maman Chantou vient, avec la personne qui organise l'élection en ce moment, c'est Maman Chantou. C'est elle, c'est son élection. Elle n'a pas prévu sa vie hors du palais. Elle a prévu de finir sa vie à l'intérieur du palais. Ça, c'est quelque chose et le père lui a donné. Quand en février 2019, on vous disait que non, cette passation de pouvoir que Paul Biya vient de faire, c'est un transfert de pouvoir direct. C'est-à-dire qu'il n'est plus en train de gérer. Il n'est plus en train de gérer. Pas du tout. C'est Ngongo qui décide les dossiers qu'il peut mettre à la disposition de Paul Biya. Et un bonhomme lui va venir vous dire que non. En fait, sa délégation permanente de signature, c'est pour les choses importantes, c'est pour Paul Biya. Que non, les enfants. C'est Ngongo qui trouve que si ça c'est important, je veux parler à Paul Biya. Si ça c'est pas important, il ne lui parle pas. C'est lui qui choisit, c'est à sa propre discrétion. Donc c'est lui le président. Paul Biya, ce n'est qu'un prête-nom. Là, vous repartez dans le même système. C'est-à-dire qu'on a Ngongo qui est là, il gère. Paul Biya a donné le pouvoir à Chantal Biya pour qu'elle puisse mourir elle aussi au palais. Donc, n'allez pas nous prendre la tête, vous, peuple. Vous acceptez vous-même le mensonge. Vous avez accepté et vous combattez la vérité parce que vous avez honte. Si vous n'avez pas honte, alors vous ne méritez même pas être appelé Camerounais. Ça veut dire que vous n'avez jamais vu le rapport qui existe entre vous et le Cameroun. Vous ne voyez aucun rapport réel, il n'y a aucune filiation entre vous et le Cameroun. Vous ne sentez aucun besoin de rendre cet endroit beau. Vous voyez le Cameroun comme une vache ou un rat. Vous n'avez aucune relation filiale d'amour profond avec cet endroit. Sinon, vous vous sentirez violé. On te dit que c'est la France, les États-Unis, Israël, c'est eux qui ont décidé que Paul Biya doit de nouveau être candidat. Ça veut dire que c'est eux qui décident à la place du peuple. Vous comprenez pourquoi Maurice Kamto vous disait que l'enjeu le plus important sur lequel on est, c'est enfin de pouvoir avoir un président qui est élu par son peuple. Quelle est la place de vous en ce moment quand on vous dit que c'est la France et les États-Unis, Israël et je ne sais pas trop qui, c'est eux qui ont décidé. C'est pour ça qu'on doit aller même faire les gadgets chez eux. À quoi ça vous sert encore les gadgets? Vu que vous avez déjà bourré les urnes, vous dépensez même encore l'argent des gadgets là, pourquoi? Vous avez déjà le peuple que vous voulez. Vous avez déjà les zombies sur pattes que vous voulez. Vous dépensez même encore les gadgets là, pourquoi? Eux, ils sont prêts, ils sont contents. Ils sont prêts, ils sont contents. Ils n'ont pas de problème. Ils attendent que ça passe vite pour partir au bar. Chacun va recommencer à mendier. Oh, je n'ai pas ceci, oh, je n'ai pas cela. Parce que vous n'avez jamais connu le bonheur. Si une fois dans vos vies, en tant que peuple, on avait connu le bonheur, pas la jouissance d'une victoire de la Coupe d'Afrique des Nations, pas la jouissance d'avoir un champion de boxe ou de MMA, pas la jouissance de ça, être heureux, le bonheur d'avoir un pays qui fonctionne, avoir une capitale qui a un parc où les enfants peuvent aller jouer, avoir une ville qui a une salle de cinéma, avoir un arrondissement qui a un stade. Vous ne connaissez pas ces choses-là. Vous ne les connaissez pas. Le bonheur collectif, vous ne le connaissez pas. Du coup, comme vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous avez, vous êtes donc à la merci d'un gang de bandits. Sinon, vous vous leverez depuis pour aller dire que ça suffit. Vous ne faites même pas le rapport entre la misère quotidienne et constante que nous vivons et le fait que Paul Biya est au pouvoir là-bas. Le pire, c'est que tous les candidats à l'élection présidentielle que vous avez en ce moment,
tous, sont le renouvellement de ces organes de base. Aucun d'eux n'est pas pour les enlever. Aucun d'eux. Je vous l'ai dit, je vous le répéterai toujours, pour que cette vérité reste bien ancrée dans vos esprits. Aucun d'eux. Quand je lis ça, quand je regarde ça, mon cœur, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Parce que même à la fin de ça, ce qui est drôle, c'est que moi qui suis touché comme un animal aujourd'hui, dont vous vous moquez, ma vie sera même meilleure encore. Il y en a qui pensent même que, oh, c'est parce que j'ai envie de rentrer au Cameroun. Je vous promets que je sais comment faire pour rentrer au Cameroun. Je sais comment faire pour rentrer au Cameroun. Vous croyez que quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Si c'était pas l'amour profond que j'ai pour vous, qu'est-ce que vous croyez? Que je ne sais pas comment faire pour rentrer au Cameroun? Non, les enfants, il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de l'amour que j'ai pour vous. Et que cet amour me fait que toute chose qui vous arrive me blesse profondément. Me blesse profondément. Et c'est une décision du Seigneur. Je peux dire que c'est peut-être un défaut de fabrication de mon âme. Mais quand je vois ma vie, je comprends que non. Le Seigneur m'a sécurisé. Il m'a dit, toi, tu vas te battre et moi, je m'occupe du reste. C'est pour ça que j'ai la vie magnifique que j'ai et le cœur en peine. C'est ça qui m'arrive. C'est la vie magnifique que j'ai, mais avec le cœur meurtri par la souffrance de mon peuple. C'était papa.